Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du 1er au 15 octobre 2023. Pour ce faire, je vous propose deux choix. Le cristal de roche, qui réduit le stress et l'anxiété, renforce la concentration, augmente la confiance en soi, soulage les maux de tête, les douleurs musculaires, combat les dépendances. Ça vous offre aussi une clarté d'esprit, une vision différente sur une situation. Et ça aide aussi à vous connecter avec l'au-delà. Voilà pour le cristal. Et pour l'améthyste, c'est une pierre qui réduit l'anxiété, la colère, redonne un équilibre émotionnel aussi. Elle décuple la concentration, elle peut purifier votre lieu d'habitation, votre lieu de travail également. Ça favorise le bien-être et ça aide aussi à combattre les addictions. C'est vraiment lié à l'émotionnel, cette pierre, d'accord? Elle vous apaise, elle vous fait vraiment du bien. Alors, on y va pour le choix numéro 1, le cristal de roche. Donc, on va commencer par les énergies générales du 1er au 15 octobre 2023. Donc, je prendrai 6 cartes. C'est que sur 15 jours. Et je compléterai avec l'oracle d'Ona pour les énergies sentimentales. Alors, on a de l'instabilité. On a le rêve. D'accord. Là, la carte de l'instabilité nous dit que, alors, soit on ne sait pas quoi faire, on hésite avec une situation, ou alors c'est une personne que vous pouvez voir que de temps en temps, vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Des événements aussi, bon, un jour ça va pas bien, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. On a l'évolution. Le rêve, c'est synonyme d'inconscient, c'est des rêves que vous souhaitez matérialiser aussi, mais c'est plus tout ce qui est vraiment dans votre tête, ce dont vous rêvez, mais aussi les rêves que vous faites la nuit, ça peut être ça, d'accord? On nous parle d'évolution, donc les choses vont s'arranger au niveau d'une instabilité par rapport à un rêve, une envie, un projet qui vous tient à cœur, une relation. Les choses évoluent pas à pas, degré par degré. Si elles ne sortent pas, j'irai les chercher, comme d'habitude. On a la culpabilité. Alors, il y a des remords, on a des regrets, on culpabilise de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui culpabilisez par rapport à une instabilité, quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place aussi? On vous parle d'échec. Est-ce que vous êtes dans un sentiment d'échec? Est-ce que vous avez peur de l'échec? On voit que vous vous protégez là, hein. D'accord? Donc pour moi, par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place si c'est des documents, peut-être que voilà, il y a des choses qui bloquent. Vous avez peut-être, moi je pense que vous avez peur d'aller dans la direction que vous rêvez. D'accord? Pourtant, on vous dit qu'il y a une belle évolution qui arrive. Vous avez envie de matérialiser ces rêves-là, vous avez envie que les choses évoluent, peu importe le domaine, hein, je reste vraiment dans le général. On voit qu'il y a des remords. Est-ce que vous regrettez d'avoir mis fin à quelque chose? Vous vous protégez, d'où le fait d'être instable. Alors ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à un emploi. Mais en tout cas, il y a quand même une évolution qui va se mettre en place, à la condition de sortir de cet état-là. D'accord? Est-ce que vous culpabilisez d'avoir peur de l'échec? Ça peut être que des peurs, ça, hein. D'accord? On se protège par peur, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ce qui peut se passer aussi si on n'arrive pas à mettre en place ce que l'on veut. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il va falloir sortir de ça, peut-être vous protéger, mais un petit peu moins, pour sortir de cet état d'échec dans lequel vous êtes, ou que vous pensez être. Moi, je pense qu'avec le rêve, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Je ressens plus une peur d'échouer. C'est pour ça que là,
pour moi, vous avez envie de faire quelque chose, mais d'un autre côté, vous dites non, mais si je rate, si ça ne fonctionne pas, d'accord? J'ai envie de ce nouveau job, oui, mais bon, si je ne suis pas à la hauteur. Il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, là, il va falloir passer à l'action concrètement et essayer de sortir de ces peurs, de sentiments d'échec, j'allais dire de faillite, mais presque, oui, parce que il va falloir arrêter de vous lamenter, en fait, ouais, cette carte-là, c'est ça. Sortez des remords, de la culpabilité, et vraiment, allez-y. Protégez-vous, oui, on est d'accord, il faut toujours se protéger quand même un minima en fonction de la situation qu'on vit. Mais en tout cas, si vous voulez obtenir ce rêve-là, il va falloir mettre en place des choses pour pouvoir sortir de cette instabilité, de ces peurs, ou alors de l'échec qui est vécu, pour pouvoir justement évoluer vers ce dont vous voulez, ce dont vous avez envie et besoin. D'accord? Là, c'est important. Là, c'est le premier message qu'on vous donne. Hein. Il va falloir sortir vraiment de ça. C'est important. Alors, on va voir au niveau sentimental. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche du 1er au 15 octobre. Sentimentalement, du 1er au 15. On vous dit non. D'accord? Alors, pourquoi non? Pourquoi non? Elle a voulu venir, on va la prendre. Non au plaisir, non aux invitations, non aux sorties. D'accord. Est-ce que c'est vous qui vous refusez de sortir? Est-ce que vous n'en avez pas envie ou peut-être pas la possibilité non plus? On parle de l'été. L'été, c'est soit la saison de l'été, mais bon là en l'occurrence elle est terminée. On nous parle de chaleur, de beaux jours, c'est-à-dire que l'atmosphère va quand même se réchauffer, d'accord? On nous parle de confiance, allez-y, osez vous lancer, d'accord? Gardez confiance en vous, en l'autre, mais en tout cas, il faut se lancer là. Ayez confiance en la vie, au destin. Il y a une découverte qui arrive. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez trouver une solution. Vous allez avoir une idée. Il y a une idée, oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est un refus de rencontrer quelqu'un? Et on a le cadeau. C'est très joli. D'accord. Alors, est-ce que vous vous refusez à profiter de la vie, à profiter des invitations qu'on vous propose, de sortir? Ça peut être dû à l'argent, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y a peut-être un excès de fatigue aussi, peut-être qu'on n'en a pas forcément envie non plus. Mais en tout cas, là, pour moi, vous ne profitez pas assez. D'accord? On vous dit que vous passez peut-être à côté de quelque chose, là, avec l'été. Vous avez peut-être, pour les célibataires, peut-être rencontrer quelqu'un. Mais si vous ne sortez pas, vous rencontrez personne. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc moi, je pense qu'il y a une notion de essayer de vous faire plaisir quand même, comme vous le souhaitez. Hein. C'est pas forcément sortir tous les soirs, hein, mais en tout cas, si vous voulez retrouver quelque chose de plus chaleureux dans votre vie sentimentale, il va peut-être falloir s'accorder des petits plaisirs, seul ou en couple, hein, d'accord? Pour que l'atmosphère devienne plus détendue, peut-être un peu sortir de la routine. Il y a de ça. Peut-être que c'est un manque de confiance, peut-être que vous n'osez pas faire les choses, peut-être que vous n'osez pas aborder les personnes que vous rencontrez, peut-être que vous avez peur, que vous dites oui, mais si je fais ça, comment on va le prendre mon partenaire? Il y a peut-être de ça aussi. Mais là, on vous dit, ah, Eureka, vous allez avoir une idée. Alors, soit vous allez découvrir quelque chose, alors c'est pas négatif, hein, pas du tout, hein, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de néfaste là, mais il y a peut-être une découverte qui va être faite en faisant, peut-être en entendant parler quelqu'un, ou peu importe, vous voyez, mais en tout cas, il va y avoir un tilt, vous voyez, ah ben je vais faire ça. On parle d'idées, d'observation, de solutions aussi. Moi je pense que vous allez trouver la solution pour pouvoir sortir un peu plus de cette monotonie-là et profiter un petit peu plus des plaisirs de la vie. Ça peut être un resto, ça peut être un repas en amoureux à la maison, ça peut être simplement aller chez des amis, peu importe, mais en tout cas,
Il y a vraiment cette notion d'avoir un... Oui, c'est ça, une idée, hein, tout simplement. Une idée qui va un peu pimenter tout ça. D'accord? Ou voilà, si je sors, et ben, tac, je vais m'habiller comme ça. Ou, et puis, bah, si quelqu'un me plaît, bah, j'oserais aller l'aborder. Vous voyez, ça peut-être cette notion-là aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive. Une surprise, une opportunité ou une récompense. Si vous êtes en couple et que vous faites plaisir à votre partenaire, vous serez récompensé, d'accord? D'une manière ou d'une autre, peu importe. Ça peut être un cadeau matériel, mais aussi ça peut être des compliments, ça peut être, ou alors peut-être que l'action que vous allez faire va vous être rendue. Et si vous êtes célibataire, on peut vous dire que le fait d'avoir osé aller vers une personne, ah, bah finalement ça se déroule plutôt bien. Et puis là, on est agréablement surpris. Il y a peut-être une opportunité de se revoir, d'échanger des numéros, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa qui vous attend là. Seul ou en couple, on vous dit, allez-y, hein, ayez confiance en vous et on y va, on fonce là, hein, d'accord? Parce qu'il y a une belle surprise à la clé. Hop, voilà, je vais ranger les cartes. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, le cristal de roche. Si vous arrêtez ici, je vous souhaite de bonnes semaines. Et surtout, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. C'est l'occasion, là, c'est la période. Hein. On vous le dit, hein, clairement. Je vous dis à très bientôt et je continue avec le choix numéro 2, l'améthyste, tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, tirage général du 1er au 15 octobre. On a la trahison. Est-ce que quelqu'un vous a menti, vous a trahi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez comme une trahison? Est-ce que vous avez peur de la trahison? D'accord. Avec la carte de la clairvoyance, vous y voyez plus clair, vous comprenez les choses. Moi, je pense que vous apercevez que quelqu'un vous a trahi là. Hein. Alors, trahir, ça peut prendre différentes formes, hein, d'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, vous vous rendez compte de plein de choses. Hein. Vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui ne vous échappe pas là. Hein. On a la chance. Alors, est-ce que finalement, cette trahison n'est pas une chance? Parce que vous apercevez que cette personne qui vous a trahi, bah, ça vous permettra finalement de l'évincer de votre vie. Et que finalement, vous ne vous en porterez pas que mieux. Ça peut être ça. On parle aussi d'opportunités à saisir. La chance tourne en votre faveur. Est-ce que vous n'allez pas pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à cette personne? Il y a de ça aussi. On va voir la suite. En tout cas, oui, il y en a beaucoup trop. En tout cas, vous avez l'esprit clair là. Hein. Ça rigole pas. Vous avez vu clair dans le jeu de la personne. Hein. Ça, c'est évident. Alors là, je ne peux que parler d'une personne parce qu'une trahison, forcément. On parle de distance. Oui. Vous allez mettre de la distance avec cette personne-là. Hein. Vous allez vous éloigner. Ou alors communiquer un minimum. Waouh, les choses vont être bloquées. Et on a l'enfant. D'accord. Là, ce qu'on me dit, c'est que soit c'est une trahison que vous avez vécue, soit que vous allez vivre, d'accord? Ou alors c'est simplement la peur d'une trahison. Ça peut être ça aussi, d'accord? Les peurs. Moi, je pense qu'avec la clairvoyance, c'est plutôt quelque chose qui va se matérialiser ou qui s'est déjà matérialisé, d'accord? Par trahison, comme je disais tout à l'heure, on peut parler de mensonge, on peut parler d'escroquerie aussi. Hein. Vous avez prêté de l'argent et puis finalement, vous voyez que ça n'arrive plus. Hein, la personne ne veut pas vous rembourser. Ça peut être ça. On peut parler d'infidélité aussi. Vous voyez, c'est à adapter en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, vous apercevez vraiment de plein de choses là. Vous avez vu clair. Hein. Voilà, clairement... Là, vous ne pouvez pas nier la situation en fait. On vous parle de chance. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que finalement, vous n'avez pas finalement l'opportunité, en voyant clair dans le jeu de cette personne, de mettre de la distance? Et là, on a vraiment la carte de la distance. Donc pour moi, vous allez bloquer les choses avec cette personne. Vous allez vous éloigner, d'accord? Peut-être même plus de contact du tout, ça peut être ça. D'accord? Mais en tout cas... Ou alors un contact vraiment très minimum. Et avec la carte du retard, ça annonce des blocages. Donc pour moi, je dirais que
même si vous êtes obligé de parler avec cette personne, c'est dans le milieu familial, admettons, ou pro, vous êtes obligé quand même d'avoir un minimum de contact. Je pense que pour moi, ça s'arrêtera là. Il n'y aura plus rien. Ce sera vraiment des banalités ou uniquement que du pro. D'accord? Vous voyez un peu l'idée de base. Voilà. Mais en tout cas, vous allez complètement stopper tout ça. Vous allez arrêter tout contact extérieur ou vraiment très minime pour pouvoir prendre un nouveau départ. Moi, je ressens plutôt que finalement, c'est quand même, bon, malgré la trahison, malgré tout ça, pour moi, c'est quand même une chance. Ça permet d'éviter d'avoir une personne négative dans sa vie, d'accord? Quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un qui vous ment, ça peut être quelqu'un qui parle derrière votre dos, vous voyez, qui vous met des bâtons dans les roues, qui n'est pas positif pour vous, d'accord? Qui ne vous amène pas une bonne énergie. Là, vous allez mettre de la distance, donc c'est très bien. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais en tout cas, là, on vous dit, hop, allez, va voir ailleurs si j'y suis, hein, bon vent. C'est ça, en fait. Hein. Et je pense que ça vous permettra de prendre un nouveau départ dans votre vie. Avec l'enfant, c'est ça. De retrouver peut-être une joie de vivre que vous avez perdue à cause de cette personne. D'accord? Mais en tout cas... si vous ne voyez pas tout de suite la situation très clairement, vous apercevez qu'au fil du temps, finalement, ce sera une chance pour vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Essayez de vous éloigner le plus possible des nocifs. Hein. Alors, on va voir pour les énergies sentimentales, améthyste, du 1er au 15 octobre. On va voir ce qu'on nous dit. Il y en a beaucoup, beaucoup trop là. Une par une, ce serait bien. 2 maximum. Bon voilà, il suffisait de demander. On a l'évolution. On a les empêchements. D'accord. Il y a quelque chose qui bloque une évolution. Évolution de votre couple, évolution sentimentale. Vous avez quand même l'espoir hein, que les choses s'arrangent. Hein. Il y a des blocages en tout cas. On parle de difficultés. Mais vous allez retrouver l'espoir. On va voir la suite. Donc pour moi, les blocages sont temporaires, je pense. Hein. Mais on va quand même voir la suite des cartes. Voir ce que ça nous dit. On a les sorties. On a la réussite, le succès. Ok, superbe. Et c'est bien ça, vous allez en sortir. Hein. Et on a encore le cadeau, bah décidément. Ok, super. Alors, il y a peut-être un blocage, il y a un empêchement, il y a des difficultés qui sont rencontrées pour pouvoir évoluer au sein de votre couple. Est-ce que ça concerne des projets de lieu de vie, d'achat, d'officialiser quelque chose, d'un emménagement? Ça peut être ça, d'accord? Est-ce que ce n'est pas pécunier? Parce que l'argent, c'est quand même... malgré tout, c'est quand même important et nécessaire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez peut-être peur de vous engager complètement? Est-ce que c'est l'autre qui a peur de prendre la grande décision? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des obstacles qui sont rencontrés. Pour moi, ils sont temporaires parce qu'on nous parle d'espoir. Vous avez toujours l'espoir que l'épanouissement, la réussite arrive à vous. Et là, on vous le confirme en tout cas. Donc pour moi, les empêchements sont temporaires. Ce qui bloque votre situation en ce moment va s'arrêter. D'accord? Sur plus ou moins du long terme, évidemment. Mais ça peut dépasser les 15 jours, bien sûr. Mais en tout cas, vous allez en sortir. D'accord? On vous parle de plaisir. Profitez ensemble. D'accord? Profitez de sorties. Profitez, comme je vous disais tout à l'heure, enfin dans le choix numéro 1, si vous ne l'avez pas écouté, qu'il faut essayer de s'aérer l'esprit. D'accord? Si vous avez des invitations, allez-y. Ça peut que vous aider à un peu décoller de cette situation-là qui vous bloque. On vous dit que vous allez obtenir la réussite. C'était une victoire, un aboutissement. Vous allez vraiment sortir de cet état d'empêchement. D'accord? C'est temporaire, je le répète encore une fois. Et là, on nous dit que c'est un beau cadeau. Ça peut être un cadeau matériel qu'on vous fait, mais aussi un cadeau, j'allais dire un cadeau de la vie, mais oui, presque, parce qu'il y a quand même une opportunité à saisir. Vous allez être récompensé. Ce que vous attendez, l'évolution que vous voulez obtenir,
va arriver. D'accord? On a quand même le présent en carte finale. Donc pour moi, ne perdez pas espoir parce que les choses vont se débloquer. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et pour les célibataires, si vous voulez si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit que bon, l'évolution est bloquée. Est-ce que cette personne n'est pas déjà en couple? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes déjà en couple? Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce qu'il y a une notion de distance aussi entre vous? Ça peut être ça. Mais vous avez quand même l'espoir que la relation avance avec cette personne, que ça donne quelque chose. Vous allez profiter. Alors, si la personne est loin de vous, ça peut être profiter de votre côté, d'accord? Avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, ça peut être ça aussi, d'accord? Vous allez prendre un peu de bon temps pour vous, hein, pour pouvoir lâcher un peu, lâcher prise par rapport à cette situation. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, le succès arrive et ça se terminera par un beau cadeau, d'accord? Comme dans le premier tirage, enfin le premier jet pour les couples, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise et vous allez être récompensé. Donc pour moi, je pense que la personne en face de vous fera l'effort de vraiment venir vers vous. Ou alors c'est vous qui allez vers elle, hein, toujours adapté en fonction de votre situation. Mais en tout cas, vous allez vraiment être très récompensé. Pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec la carte de la réussite, clairement. Oui, vous allez obtenir gain de cause de toute façon. Hein. Mais ne perdez pas espoir, d'accord? Rien n'est perdu. Là, c'est ce qu'on vous dit. Même si c'est bloqué pour l'instant, ça va évoluer. D'accord? Voilà pour vous qui avez choisi le choix 2. Mais écoutez, je vous souhaite de très belles semaines, parce que du coup, il y en a 2. Voilà, de très belles semaines. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.